Donc, l'application directe des lois des nœuds et des mailles. Bienvenue sur Sciencesoft Académique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors il est temps pour vous de prendre un bloc-notes et de rester concentré jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de laisser des commentaires car vos commentaires pourront faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Merci et à tout de suite. Ici, on nous demande de faire quoi? De calculer la valeur de la tension E en vous aidant des lois des nœuds et des mailles. Donc, on demande de calculer cette tension E en nous servant des différentes lois nœuds et mailles au bord de ce circuit. Là, nous voyons un circuit qui comporte 1, 2, 3, 4, 5 dipôles dans 5 résistors montés en série et en parallèle. Donc, nous avons un montage mixte. Voilà. Maintenant, il est question d'appliquer les différentes lois nœuds et mailles, tout simplement, pour trouver la valeur de cette tension, pour trouver la valeur de cette tension E. D'accord? Par où on commence? On va commencer tout simplement par où on a plus de données. Ici, je vois qu'on a déjà un courant là, 2 ampères, qui va dans cette branche. Voilà. Donc, ce qu'on a remarqué ici, la méthode que je vais appliquer, c'est quoi? Je vais appeler, vu que les valeurs ont déjà été attribuées aux différents résistors, ce que je vais faire, c'est quoi? Ce résistor, par exemple, qui a pour valeur 2 ohms, je vais l'appeler R2. Celui-ci qui a pour valeur 6 ohms, je vais l'appeler R6, d'accord? Pour que ça facilite le calcul. Que ça facilite le calcul. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai un nœud. J'ai un nœud qui est le point de rencontre de 3 branches. D'accord? Ici, j'ai un second nœud qui est le point de rencontre de 3 branches aussi. Voilà. Donc, j'ai 3 contours fermés. Donc, voilà un premier contour fermé. Voilà un deuxième. Voilà un troisième. On peut aussi avoir une maille extérieure. D'accord? Donc, pour l'instant, on se concentre sur ceux de l'intérieur. Donc, j'ai 3 contours fermés. Ça veut dire que j'ai la possibilité de lancer mes mailles là. D'accord? J'ai la possibilité d'appliquer les lois des nœuds en ces 2 points. D'accord? Là ou là, peu importe. Bon. Commençons par ce premier nœud. Si nous appliquons la loi des nœuds là, qu'est-ce que nous avons? Ce que vous pouvez faire, c'est marquer une pause et essayer de faire l'exercice. D'accord? Avant de revenir voir la correction. Donc, je prends ce nœud, je vais appeler ce nœud A. J'appelle celui-ci le nœud B. Donc, déterminons calcul de E. Bien, calcul de la tension E. Nœud A. Donc, au nœud A, qu'est-ce que nous avons? Si j'appelle ce courant I6, d'accord? J'appelle celui-ci I. J'appelle celui-ci I11. D'accord? Là, I2, je vais appeler celui-ci I4. Voilà, là, ce sont mes nominations. Vous pouvez nommer comme vous voulez. Donc, au nœud A, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un courant qui va là, I6. Donc, nous avons I6. Nous avons I6. C'est entrant. Voilà, c'est celle qui entre. Nous avons 2 courants là qui sortent. Donc, nous avons I6 égale à I2. Donc, celui-ci I2. I2 plus I4. Donc, ici, nous avons I2. Nous avons I6 égale à I2 plus I4 au nœud A. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons I2, nous n'avons pas I4, nous n'avons pas non plus I6. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir soit I4? Voilà, on a la valeur de ce résistor. Donc, l'inconnu ici, c'est I4. Et là, I2. On a la valeur de ce résistor 3 ohms. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est qu'on lance notre maille là. D'accord? Lançons notre maille là. On va appeler ça
maille 1. Donc, nous avons le nœud A. Ici, c'est l'équation de la maille 1. Après la maille 1, qu'est-ce que nous aurons? Vu que ces dipôles sont des récepteurs, ça veut dire que l'orientation de la tension au bord des récepteurs va au sens inverse que le courant qu'ils absorbent, d'accord? Ça veut dire que si notre courant va là dans ce dipôle, dans ce sens, si nous voulons fléchir notre tension, nous allons fléchir au sens opposé que celui du courant parce que ce dipôle c'est un récepteur. Dans le cas des générateurs comme cette tension, le courant et la tension peuvent avoir le même sens, ça ne dérange pas, d'accord? Là maintenant nous sommes dans un récepteur, donc on va fléchir la tension dans le sens opposé à celui du courant. Donc, qu'est-ce que nous allons faire là maintenant? Nous allons appliquer notre loi des mailles. Nous aurons quoi? Je vais appeler ceci UR3, d'accord? Celui-ci, je vais l'appeler UR4, tout simplement. Pour bien noter. Voilà. Donc, j'aurai quoi? Cette tension qui va dans le même sens que ma maille, j'aurai UR3 qui va dans le même sens que ma maille. Moins UR4 parce que UR4 va dans le sens contraire à ma maille. Donc, moins UR4 égale à 0. Bon, là maintenant, vu que d'après la loi d'Ohm, nous savons que nous pouvons appliquer la loi d'Ohm au bord de ce résisteur en disant quoi? Bon, UR4 c'est égal à quoi? À R4 fois I4. Ça, c'est la loi d'Ohm. D'accord? En appliquant la loi d'Ohm là, nous pourrons faire la même chose sur UR3. D'accord? Ça veut dire que nous aurons quoi? Par la suite, nous aurons R3. Nous allons appeler celui-ci quoi? R3. D'accord? R3 I2. Et parce que le courant qui va là, c'est I2. R3 I2 moins R4 I4 égale à 0. Là, on voit que nous avons R3, nous avons I2. Nous avons R4. D'accord? Donc, l'inconnu ici, c'est I4. Donc, nous pouvons simplement tirer I4. Qui implique quoi? I4. Tout simplement. Celui-ci va traverser, donc ça va faire R3 I2 divisé par R4. Ça, c'est la valeur de I4. D'accord? Je vous fais grâce de l'application numérique. Je vous fais grâce de l'application numérique. Parce que vous avez R3 qui vaut 3 ohms. Vous avez I2 qui vaut 2 ohms. Vous avez R4 qui vaut 4 ohms. Donc, vous allez trouver I4. Moi, je vais appeler ça X. D'accord? Je vais appeler ça X. Ça veut dire qu'après avoir trouvé I4, nous pourrons venir remplacer là. Ça veut dire que nous aurons déjà I6. Parce qu'on va faire l'application numérique. I6 égale I2 plus I4. On trouve I6. Voilà. Donc ici, nous avons déjà I6. I6 qu'on va trouver 2. Ça sera quoi? 2 ampères. Plus la valeur de I4 qu'on va trouver. X. Voilà. Et moi, je vais appeler ce résultat Y. La valeur du courant, I6Y. Voilà. Bien sûr, la valeur, l'unité, c'est en ampères. Faut pas oublier de mettre l'unité. D'accord? Allons-y très rapidement. Voilà. Maintenant, nous avons I6 là. Ça veut dire que nous avons déjà la valeur de I6. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est quoi? L'inconnu ici, dans ce contour fermé, c'est I11. D'accord? Bon, nous avons déjà I6. Ça veut dire que si nous lançons notre maille là, nous pouvons déterminer I11. Tout simplement. Nous lançons notre maille à l'intérieur. Je vais la lancer comme ça. Vous pouvez lancer dans le sens opposé. Ça vous le choix. Je vais appeler ça maille 2. Donc, maille 2, dans la maille 2. Qu'est-ce que j'aurai comme équation dans la maille 2? En lançant ma maille là, je vais toujours fléchir mes tensions dans le même principe. Donc, j'aurai U, R11. D'accord? Et ici, j'aurai U, R6.
Voilà. Je vous ai dit, les dipôles sont les récepteurs. Donc, il faut fléchir la tension dans le sens opposé du courant. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai? On va me donner quoi? UR11 qui va dans le même sens que ma maille. Donc, UR11 moins UR6. UR6 va dans le sens opposé. Ça va faire moins UR3. UR3 va aussi dans le sens opposé. UR3 égale à 0. D'accord? Tout simplement. Donc, je peux remplacer par application de la loi d'Ohm. Je peux remplacer les différentes tensions par leurs expressions respectives telles que R11, I11 pour ces dipôles. D'accord? Moins R6, I6 pour celui-ci. D'accord? Moins R3, I2. Je ne veux pas que ça vous embrouille. J'ai dit I2 parce que c'était déjà nommé ici 2 ampères. Donc I2 c'est pour le courant de 2 ampères qui va dans le dipôle RE3 qui vaut 3 ohms. D'accord? Là égal à 0. Tout simplement. Donc qu'est-ce que je fais? L'inconnu ici c'est I11. D'accord? Parce que tous les autres sont là. Nous avons R11. Nous avons I6 que nous avons calculé là. D'accord? Nous avons R6 qui est déjà connu 6 ohms. Nous avons R3, nous avons I2. Donc, nous pourrons tout simplement tirer I11. Donc, ce qui implique quoi? I11 égale à quoi tout simplement? R6, I6 plus R3, I2 sur R11. Tout simplement. Voilà, I11. Je vais appeler le résultat Z en ampères. Z représente la valeur numérique que vous allez trouver. D'accord? Vous exprimez en ampères. Tout simplement, voilà, j'ai déjà I11. J'ai I11. Par la suite, qu'est-ce que je vais trouver encore? Nous n'avons pas ce courant I. Le plus grand courant général. Nous n'avons pas. Donc, il nous manque ce courant, il nous manque cette tension. L'objectif, c'est de trouver cette tension, d'accord? Donc, je vois que si nous appliquons la loi des mailles là, nous aurons cette tension. Mais ici, il va manquer le courant I. Parce que là, nous pourrons appliquer la loi des mailles et nous tirons tout simplement E. Mais, le problème, c'est que après avoir lancé la loi des mailles, nous aurons encore un inconnu là, I. Donc, ça va nous faire 2 inconnus dans notre maille. Ce qui va nous faire beaucoup plus de calculs. Donc, ce que nous pouvons faire tout simplement, c'est venir ici au nœud B. D'accord? Vu que nous avons déjà ces 2 courants. Et le nœud B est le point de rencontre de ces 3 branches. Y compris la branche parcourue par le courant I. Ça veut dire que nous pouvons venir tout simplement là, appliquer la loi des nœuds en ce point. Et ensuite tirer notre courant I. Et puis venir appliquer la loi des mailles. Déterminer notre tension E. Donc, je fais ce que je dis. Qu'est-ce que je dis? Je dis, après le nœud B, après le nœud B, nous avons quoi? I, qui est le courant entrant, égal à I6 plus I11. Voilà, ça sont les courants sortants de ce nœud, bien sûr. D'accord? Donc, nous avons I égale à I6 plus I11. Or, nous avons déjà I6 qui vaut Y ampères. D'accord? Nous avons I11 qui vaut Z ampères, tout simplement. Donc, vous allez remplacer les valeurs. Vous remplacez les valeurs et puis vous déterminez I. Moi, je vais appeler ça, je dis n'importe quoi. Je vais appeler ça W. Ça, c'est la valeur numérique que vous allez trouver. Hein. Je vais appeler ça W, tout simplement. Ça veut dire que là, maintenant, après avoir trouvé I, je reviens donc lancer ma maille. Je vais appeler ça maille 3. Donc, d'après ma maille 3, après ma maille 3, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai E qui va dans le même sens que la maille. Donc, marqué positivement. E. On va faire un truc.
pour que ça soit pas trop universel, on va lancer la maille dans l'autre sens. Pour voir à quoi ça peut ressembler, ça fait pas de différence, d'accord? Donc, je lance la maille dans ce sens. Ça veut dire que nous aurons quoi? URE11 qui va dans le même sens que la maille, d'accord? Nous pourrons commencer même ici, même si nous avons lancé la maille comme ça, d'accord? Donc, je préfère même le faire comme ça. Pour faire le faire comme ça, je vais lancer la maille comme ça, mais je vais commencer comme dans l'autre sens. Ça veut dire que je vais prendre moins E. Moins E parce que moins E va dans le sens contraire que la maille. D'accord? Voilà. Et donc, je vais mettre moins E. E sera marqué négativement. Moins E. Là. Oubliez, ici c'est UR2. D'accord? Moins E moins UR2. Donc, qu'est-ce que je fais? Plus, pardon. Plus parce que UR2 va dans le même sens que la maille. D'accord? Il faut faire trop attention. Voilà, plus UR2. Plus E. UR11. UR11 aussi va dans le même sens que la maille. D'accord? Donc, plus UR11 égale à 0, tout simplement. Là, nous pouvons tirer E. Ce qui implique quoi? E, tout simplement, égale à quoi? À UR2 plus E, UR11. Tout simplement. Nous savons aussi que UR2 vaut quoi? UR2 vaut R2. J'ai noté, j'espère que je n'ai pas noté R2 quelque part. Voilà. Voilà. R2, donc, c'est du pôle qui vaut 2 ohms. R2, I. Je vais passer au courant. Ça, c'est l'application de la loi d'Ohm, je rappelle. Donc, nous avons I, que nous avons calculé ici. Donc, nous aurons E égale à R2I plus UR11 qui représente quoi? I11 ou alors R11. R11 qui vaut 11 ohms. D'accord? R11, I11. Donc, nous avons calculé I11 qui vaut Z ampères. Donc, je vous fais grâce de l'application numérique. Voilà, tout simplement. Voilà la valeur de la tension E. Vous allez trouver exprimé en volts. Donc, je vous fais grâce de l'application numérique. Tout simplement, là, c'était l'application de la loi des nœuds et celle des mailles.